Bon matin, j'espère que vous allez bien. Pasteur Warren avec vous pour une deuxième matinée, deuxième message d'une série de 5 sur la famille. Le titre de la série se veut « La famille transformée à la gloire de Jésus ». Et à travers cette série, on veut voir comment chaque rôle et fonction au sein d'une famille sont désignés, ou plutôt je devrais dire conceptualisés par Dieu. Et donc Dieu a des prévisions et des provisions pour nous aider à atteindre les buts. On réalise qu'on ne peut rien par nous-mêmes, on réalise que le salut n'est pas par les œuvres, mais que par la foi, nous sommes bénéficiaires d'une grâce infinie qui nous donne les aptitudes par l'Esprit Saint de faire ce dont nous sommes appelés à faire. Donc, hier, on a parlé du rôle du papa transformé par Jésus. J'ai voulu commencer par le rôle du père parce que je suis un nouveau père, donc je trouvais ça important de commencer par ce rôle-là et de ce que j'ai appris. Et maintenant, le deuxième rôle qui me concerne également, encore une fois, le rôle de l'époux. Et on va voir dans le texte d'Éphésiens comment je pourrais vous dire? On va voir dans le rôle d'Éphésiens comment est-ce que le code domestique, il y a un terme ici allemand, Haftpfenn, comment est-ce que ça affecte nos vies? Et on va donc parler du code domestique, mais plus précisément en lien et en rôle avec le mari. On va être dans Éphésiens 5, les versets 21. Ouais, exactement. 21, ensuite 21, je m'excuse, jusqu'à approximativement... Jusqu'à 33, par contre, je voulais juste mettre de côté là, quelques versets qui concernent la femme. Nous ne parlerons pas de l'épouse, ce sera dans notre message de demain. Mais, écoutez, brève mise en contexte, il faut qu'on comprenne que le code domestique de Dieu est vraiment inscrit au début des versets, là, au début du chapitre. Donc, chapitre 5, verset 1, imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés. Imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés. On voit que dans la maison, nous sommes appelés à être enfants. Un peu plus loin, il va aller, et c'est ici, à partir de 15 à 18, vraiment important pour bien comprendre le rôle de l'époux. Il va dire, veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez. Que ce ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et je vais un peu plus loin. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis par l'Esprit. Parlez-vous par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout au nom de notre Seigneur Jésus Christ à celui qui est Dieu et Père. Vite comme ça, c'est juste qu'il faut que tu comprennes, avant même que je rentre dans mes premiers points et tout, il faut que tu comprennes que l'apôtre Paul est en train de faire une distinction. Il dit, ta nature pécheresse, t'es enclin à te remplir de la débauche, t'es enclin à te remplir par l'alcool qui est un dépresseur du système central nerveux, rempli, c'est-à-dire qui vient prendre gouvernance dans ta vie. Et là, il dit non, sois plutôt rempli par l'Esprit. Et dans la famille de Jésus, nous sommes motivés par l'Esprit Saint qui vient nous convaincre de justice et de péché, qui vient nous diriger, qui vient inscrire Christ dans nos vies. Et là, il va montrer 5 participes actifs. Lorsque tu étudies le grec, il y a des participes actifs. Et ici, il y a 5 en nous exprimant, chantant, célébrant, etc. Il continue. Et puis, il va aller avec le dernier qui est rendre grâce, etc. Et le dernier qui nous concerne plus, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Tout d'abord, la famille de Jésus, alors que nous sommes motivés par l'Esprit Saint, maintenant le point numéro 1, c'est la famille de Jésus. Dans la famille de Jésus, l'Esprit Saint transforme les mariages. L'Esprit Saint transforme les mariages. Comprenons le contexte dans lequel s'inscrit ce texte.
On est dans un endroit où les Juifs sont dévalués, les Juifs encore plus. C'est un contexte un peu d'oppression, il y a de la persécution envers les chrétiens. Donc, même dans les foyers chrétiens, on peut le voir aussi un peu, cette idée-là. Tout au long de nos recherches à travers la littérature de l'époque, on n'a jamais trouvé un code de conduite qui est comme le code officiel. Mais il y a toujours cet exercice de faire des codes. Code de conduite ou charte domestique qu'on pourrait appeler, le fameux terme que je vous ai dit, Hauschtefam, qui fait vraiment référence finalement à une manière de se comporter. Et donc, certaines discussions ont eu lieu, mais il n'y a rien d'officiel. Exemple, Aristote écrira « L'homme est maître de la maison. Envers l'esclave, il doit se comporter comme un despote. Un despote, c'est un chef d'État qui ne prend aucune considération de l'autre, qui a une autorité absolue. Envers l'enfant, comme s'il était roi. Envers la femme, comme un humain sans autorité, comme si la femme était inférieure. » Philon va écrire « Les femmes devraient être au service de leur mari. » Joseph va écrire que l'homme a davantage à instaurer l'importance de l'obéissance. Tous les membres du foyer doivent obéissance à l'homme. Wow, c'est intense quand même. Et Paul va l'écrire à deux endroits. Il va l'écrire aux Éphésiens, puis il va en parler un peu aussi à Colossiens, qui est un autre code domestique. Mais puisqu'on se concentre sur Éphésiens, Paul va écrire. Mais il faut que tu comprennes que c'est une avancée pour l'époque. C'est intense. C'est wow. Ça vient vraiment choquer l'imaginaire de ce qu'on connaît. Paul voit ce qui se passe, il connaît le chemin de Jésus, puis il veut écrire pour montrer que le code s'adresse à tous dans la dignité humaine, pour dire à tous qu'ils ont une dignité humaine. Il est le seul à utiliser le terme hypotasai. Quand tu regardes par exemple le terme au verset 21, soumettez-vous les uns aux autres. Soumettez, c'est le terme hypotasso. Hypotasso, il est le seul, c'est un terme qu'on ne retrouve pas dans le reste de la littérature de l'époque. Il est le seul à l'utiliser et il y a une raison parce qu'il veut montrer que ce code-là, cette idée d'homme, de patriarcat, cette idée-là doit cesser. Ce n'est pas ce que Jésus prône, ce n'est pas ce que Jésus enseigne. Également, il veut démontrer que la famille de Jésus partage un ethos, un caractère, partage un ethos d'amour qui reflète le caractère christique, l'image qui reflète l'imago Dei, l'image de Dieu qui reflète l'individu de Christ. Il faut qu'à l'intérieur du foyer, nous puissions voir Christ en œuvre, Christ en action. Et ainsi, cela se veut un témoignage au quartier. Il faut que les non-chrétiens de ton quartier voient en toi un enfant de lumière, un enfant de Dieu. Hein? Aimez-vous les uns les autres, car à ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples dans l'évangile de Jean. Et donc, qui se veut un témoignage au quartier, au monde, on parle d'une nouvelle compréhension de ce qu'est la véritable économie. Et je suis allé voir la définition de économie dans le dictionnaire. L'économie, c'est l'art de gérer ou d'administrer une maison ou un foyer, d'où le fameux cours qu'on donnait, économie familiale. Hein? Donc, il faut comprendre qu'est-ce que la véritable économie de Dieu? Quelle est la conscience des autres membres de la maison? Comment devons-nous nous comporter? Et c'est d'autant plus important pour Paul et pour l'Église de l'époque d'aborder cela, parce que à cette époque-là, les païennes sont révoltées, sont féministes au bout, sont en train d'opprimer, ils mettent la parure, ils oppriment les hommes, il y a de la guerre, ils enseignent, il y a beaucoup de choses qui prennent place et la culture vient essayer de submerger l'Église. Avant d'aller à l'époux transformé par Jésus, je sais qu'on est beaucoup dans le contexte, mais ça va nous permettre d'avoir des meilleures assises pour le reste du message. 6 convictions chrétiennes impopulaires. Faut que je me lève parce que j'ai juste le terme anglais, I'm about.
Je suis sur le bord, je suis sur le point d'avoir une sainte colère. Si tu te dis chrétien, mon ami, regarde-moi bien. Si tu te dis chrétien, voici pour toi 6 convictions qui sont non négociables. Jésus était à contre-courant. Il y a donc forcément, nécessairement un fossé entre certaines croyances populaires et certaines convictions chrétiennes. 6 vérités, écris-les. Prends-les, va chercher ton crayon, prends ton téléphone. C'est sérieux, c'est vraiment sérieux. Six convictions chrétiennes que tu dois prendre position. 1. Le genre d'une personne est déterminé par sa biologie et non par sa philosophie. Et c'est important, là. C'est sérieux ce qu'on dit ici. 2. La distinction homme-femme valorise leur égalité et leur complémentarité. 3. Le sexe est un don divin précieux destiné à s'épanouir dans le cadre du mariage. 4. Le mariage est l'union sacrée entre un homme et une femme. Le mariage est l'union sacrée entre un homme et une femme. Tu connais 2 hommes qui sont ensemble, ils ne sont pas mariés au sens biblique, ils sont unis à la limite. Si tu l'appelles, mais tu dois comprendre qu'est-ce que le mariage. La tolérance, ce n'est pas l'acceptation de toute croyance, mais le respect de toute croyance. 6. Le chrétien n'impose pas ses convictions, mais ses convictions s'imposent aux chrétiens. Si tu n'es pas d'accord avec un des éléments que j'ai lus, il n'y a pas de trouble. Je suis à l'aise avec ça. Rends-moi service, rends-toi service, rends-nous service. Ne t'appelle pas chrétien. Ne te qualifie pas de chrétien. Ton identité ne peut être chrétienne. Il faut comprendre, le chrétien est appelé à être contre-culture. Les seuls dans l'eau qui vont avec la vague, qui suivent le courant, c'est les poissons morts. Je te laisse réfléchir. Voici ce que l'apôtre nous dit. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la consacrer en la purifiant par le bain d'eau et la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne n'a détesté sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous faisons partie de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux seront une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je dis moi qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Quoi qu'il en soit, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Wow. Laisse-moi m'asseoir. Marie, aimez votre femme. Marie, aimez votre femme. Je sais qu'il y a des maris en ce moment, ils sont comme, hey, pourquoi il n'y a pas lu là, le verset 22? Là? C'est bon le verset 22, pasteur. Non, chaque chose en son temps. Maintenant, je suis au verset 25. Marie, homme qui possède cette alliance, qui a fait des engagements, époux, aime ta femme. OK? Et donc, l'époux transformé par Jésus, c'est l'époux qui a d'abord compris qu'il était appelé à être rempli de l'esprit. Et l'époux rempli de l'esprit arrive à un état d'amour qui est hors du commun. Parce que naturellement, charnellement, la seule façon que nous savons aimer, ou plutôt les seules façons que nous savons aimer, c'est éros. Il y a 3 termes pour définir l'amour en grec. Éros. Ah, les hommes, ils n'ont pas de problème pour ça. Touche.
Il n'y a pas de problème pour éros érotique, l'amour sensuel, l'amour séduisant. Ça, on est capable, il n'y a pas de trouble là-dessus. Ensuite, il y a l'amour philéo, philos, philosophie. Hein? L'amour amical, l'amitié. Mais le terme grec ici employé n'est ni l'un ni l'autre, c'est le terme agapeo, agapé. L'amour sacrificiel, l'amour qui se donne. Aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. De l'amitié, du philéo, du éros, de l'amitié, du sexe. Oui, il en faut dans le mariage. Il faut que ta femme soit ton amie. Oui, il faut que vous ayez une sexualité épanouie. Mais ceci, ce n'est pas le ton du mariage. Le ton du mariage, c'est un amour sacrificiel. Il faut que vous soyez prêts à tous les jours à prendre le chemin vers Golgotha. Vous devez être constamment empreint de la marque du Christ qui se donne pour son Église. Donnez-vous pour votre femme. Vous êtes celui qui donnait le ton au mariage par cet amour sacrificiel. Plus tu te sacrifies pour ta femme, plus elle est en mesure de se soumettre et de te suivre. Mais afin d'être capable de te sacrifier pour ta femme, il faut d'abord que tu respectes le verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Crainte ici, c'est un terme qui signifie révérence. Il faut que tu sois prêt toi aussi à te soumettre à Dieu. Soumets-toi à Dieu. J'aime ici John Stott, un théologien que j'apprécie particulièrement, puis on va revenir à la femme demain, mais John Stott va faire une référence, puis il va dire, vous savez, soumission et amour sont synonymes. Parce que lorsque la femme se soumet de la façon dont il est entendu par Christ, et lorsque l'homme aime de la façon qu'il est entendu par Christ, au final, les deux font la même chose, c'est-à-dire qu'ils se donnent l'un à l'autre. Marie, aimez vos femmes en dépit de tout. Servez-la. Sacrifiez-vous pour elle. Arrêtez d'attendre après elle. Arrêtez d'attendre après l'homme d'à côté. Arrêtez d'apprendre après une autre version de vous-même. C'est vous que Christ a placé dans sa vie. Laissez-moi vous lire un verset. Laissez-moi vous lire un verset. On s'en va dans 1 Corinthiens, encore l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va écrire à l'église de Corinthe et c'est au verset 4, je crois, du chapitre 11. Donc 1 Corinthiens 11, verset 4, laissez-moi confirmer. C'est le verset 3. Je veux cependant que vous le sachiez. La tête de tout homme, c'est le Christ. La tête de la femme, c'est l'homme. Et la tête du Christ, c'est Dieu. Il y a un ordre, il y a une économie prévue dans la maison de Dieu. Alors que nous sommes membres de sa famille, les maris sont appelés à se soumettre à Christ en vue d'apprendre à aimer leur femme et à la servir en dépit de tout. Ouais, mais non, pasteur, tu comprends pas. Moi, mon foyer, c'est insoutenable. Aime ta femme en dépit de tout. La différence entre une alliance et un contrat, j'espère que le pasteur qui t'a marié te l'a dit, c'est qu'un contrat, c'est donnant-donnant. Une alliance, c'est tu donnes tout. Ça me dérange pas que ta femme est là, puis toi, donne tout. Ouais, mais ma femme, elle fait pas la bouffe. Ouais, mais ma femme, elle fait pas à manger. Ouais, mais ma femme, elle travaille trop. Arrête de te plaindre, puis toi, aime en entier. Aime en entier. Donne-toi en entier. Je sais que je parais un peu dur, mais Christ, il s'est pas arrêté à nos manquements pour aller souffrir à la croix du calvaire. S'il fallait que Christ se soit arrêté pour regarder nos manquements, on serait pas ici, toi et moi. Je vais vous lire un autre texte. Le temps avance un peu. Je vais vous lire un autre texte. Voici ce qu'il dit ici. Quant au fruit de l'esprit, Galates 5, 22, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses.
Aucune loi n'est contre de telles choses. Le fruit de l'amour, c'est-à-dire que le fruit de l'esprit contient l'amour sacrificiel. Sois fier de ta femme, encourage-la, reconnais. Puis j'aime quand ma femme me dit souvent ça, elle dit hey, arrête de me rabaisser, je suis ta couronne. Hein? Réalise que ta femme est ta couronne. Plus loin, il va aller, plus loin encore, puis il va dire dans Éphésiens 5, j'y retourne, il dit, jamais personne n'a détesté sa propre chair. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Arrête là, même si tu manges mal, disons là que tu es quelqu'un qui mange mal. Disons que tu es quelqu'un qui a une mauvaise hygiène de vie. La réalité, c'est que tu manges pareil. Right? Ben, c'est exactement la même chose. Prends soin de ta femme. Prends soin de ta femme. C'est ta responsabilité. Moi, ma conviction personnelle, c'est que si Adam avait pris soin de sa femme, on n'aurait pas connu la chute originelle et peut-être qu'on serait tous dans le paradis en train de jouir encore des bénédictions et des privilèges que nous avions avant la chute. Prends soin de ta femme. Et tu sais, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que tu ne veux pas admettre que dans ta vie, tu n'as pas fait de Jésus le Seigneur de ta vie. Dans ta vie, tu reconnais son pouvoir de salut. Tu reconnais que Jésus est sauveur, mais tu ne lui donnes pas la place de seigneurie. Tu vas encore être au règne de ta vie. Il faut que tu réalises que si tu choisis de suivre Jésus, tu choisis de mourir à toi-même et de revêtir l'Esprit Saint. Ainsi, ce n'est pas toi qui vis, mais Christ qui vit en toi. Je me rappelle, une fois, je devais me préparer pour prêcher à notre groupe jeunesse à l'église. Puis, écoute, je suis dans ma préparation, c'est vendredi soir, et je suis un peu en retard dans mes affaires, fait qu'il faut que je me dépêche pour terminer. Puis, je devais aller chercher ma femme à la maison. Puis j'essaie de gauler, puis ça donne pas. Puis elle m'appelle, elle me dit, tu viens-tu? Je dis non, je l'appelle, je dis excuse, je suis un peu en retard. Elle dit ok, c'est pas grave, blabla. Puis là, elle m'appelle, elle me dit, tu vas avoir le temps d'arriver, je viens de finir le souper. Je dis écoute, je suis pas sûr, puis tout. Puis à un moment donné, je la rappelle un peu plus tard pour lui dire, hey, ça marchera pas finalement, cancelle le projet, on se voit après la jeunesse. Puis pendant que je l'appelle, elle me dit, oh, je suis sur la route. Je dis comment ça? Elle dit, je m'en viens de porter à manger. Je dis, oh wow, je dis, ben là. Puis c'était vraiment beau à voir parce qu'alors que moi, tout ce que j'avais en tête, c'était shoot, j'aurais voulu aller la chercher, tu sais, je pensais à son intérêt, je sais qu'elle voulait aussi venir peut-être à la jeunesse, puis tout, puis j'arrive pas à aller la chercher. Alors que moi, je pensais constamment à son bien-être. Elle pensait constamment, il faut qu'il mange avant de prêcher. Il a fini sa journée de travail, là, il s'en va à l'église, il faut qu'il mange. Puis l'un pensait à l'autre et c'est ça le véritable amour. Le véritable amour, c'est celui qui met l'autre en avant-scène. Et c'est ce que Christ a fait pour nous. Hein, il y a toute cette section-là où est-ce que, à partir du verset 26 jusqu'à 28, il va parler de ce que Christ a fait pour nous. Et si je simplifiais ou je résumais ça, ce qu'il dit, c'est que Jésus nous a rachetés, il nous purifie, il y a un processus de sanctification. Tes manquements en tant que mari, Christ te purifie, reviens à lui, repens-toi de tes manquements et lui, il t'équipe pour continuer la marche. Et ultimement, Jésus revient chercher son Église. Et donc, l'Église fonctionne du mieux qu'elle peut en tant que nouvelle société uniquement lorsque les maisonnées vont bien. C'est pas normal que nos foyers ont autant de divorces que les foyers non chrétiens. Et Jésus l'a très bien dit en Matthieu, vous vous divorcez à cause de la dureté de vos cœurs. Et la question que j'ai à te poser, c'est qu'y a-t-il entre Dieu et toi qui t'empêche d'assumer tes responsabilités? Le voisin ne peut pas être un meilleur mari pour ta femme que toi, parce que c'est toi que Jésus a placé là où tu es. Il y a 2 ans,
j'ai commencé mon année, puis un de mes vœux de mariage, ou du moins un de mes vœux pour l'année, c'était « Seigneur, je veux apprendre à aimer mieux ma femme. » Pas aimer plus, aimer mieux. Tu sais, des fois dans la vie, t'en fais moins pour le faire mieux. Je suis comme « Seigneur, je veux apprendre à aimer mieux ma femme. » Comment je peux faire, Seigneur? Viens toucher mon cœur. Puis, j'ai comme eu, bon, est-ce qu'on pourrait dire une révélation? Ça dépend de ton approche vis-à-vis ce terme, mais j'ai eu une révélation. Moi, j'aime ce mot au sens de Dieu qui me transmet quelque chose pour ma vie. Puis, j'ai comme compris que, tu sais, le texte, quand il dit, vous êtes, Marie, vous êtes le chef du foyer, tu sais, il dit... Vous êtes la tête, vous êtes, tu sais, c'est comme, wow! Puis, j'ai réalisé qu'être chef, ce n'est pas être tête. Oui, il y a une fonction tête au sens de direction, de vision, de protection. Tu es le premier à prendre les coups s'il y a des coups à être pris. Mais il y a une fonction de plancher, de stabilité, de soutenir. Tu es appelé à soutenir ta femme. Tu es appelé à ce que tu dois être le premier à casser. Tu dois être le premier à casser pour la protéger. Cette image de comme il y a un auto qui arrive pour faire... Puis c'est ça notre mandat. Puis j'ai compris ça. Puis une autre des petites choses banales dans lesquelles, comme j'ai pu comprendre, c'est quoi prendre soin de sa femme. Tu sais, ma femme, elle me dit souvent qu'est-ce que tu veux manger pour souper. Puis avant, je m'arrêtais au mot littéral, sans lire le message ou sans écouter le message. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je veux pour souper? Ce que tu veux me dérange pas. Mais ma femme ne me demande pas de lui sortir une recette Ricardo. Elle me demande de participer au projet, d'être inclus avec elle. Elle m'inclut. Viens, travaillons en équipe. Et donc, c'est ça, cher ami. C'est ça que Dieu veut nous appeler à faire. Et je veux te donner des applications pratiques, alors qu'on arrive à la fin du message tranquillement, mais je veux te donner des applications pratiques. Hein? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Quitte tes parents. Tu peux plus être mama's boy. Tu peux plus être le fils à maman. Tu peux plus, là, chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le couple, il faut que tu ailles voir ta mère pour dire à ta mère, oh là, arrête! Il n'y a pas de compétition entre ta femme et ta mère. Ta mère, tu l'as quittée pour t'attacher à ta femme. Je suis sûr que si on avait été ensemble, j'aurais entendu quelques femmes me dire, amen, pasteur, dis-y. Il y a là un grand mystère, quoi qu'il en soit, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Écoute, quand tu as lu ça, tu te dis, waouh, je veux pas. Wouh! Tu te dis, oh my goodness. Tu te dis, c'est plus facile d'être la femme dans ce contexte-là. Il y a 3 fois plus de stock pour l'homme que pour la femme. Je pense que c'est intentionnel. Ça te dit à quel point notre responsabilité qui est incombée est grande. Nous avons une grande responsabilité envers nos foyers. Et j'aime comment... MacArthur va le dire, il le dit dans son livre que je vous avais suggéré hier, il va dire quelque chose comme, tu commences à prendre soin, comment prendre soin de sa famille, puis je paraphrase, c'est en aimant d'abord sa femme. T'es un bon père en aimant d'abord ta femme. Et puis c'est comme ça qu'il a dit 2 fois, aimez votre femme au verset 25, puis encore une fois que chacun aime sa femme, verset 33. L'amour, l'amour, l'amour et l'amour. Application pratique pour l'homme rempli de l'Esprit Saint. L'homme qui laisse Christ diriger sa vie. Arrête d'abuser de ta femme. Arrête de la négliger. Maintenant, dans le nom de Jésus, arrête. Arrête. Tu travailles trop, arrête. Ne me dérange pas que tu penses que tu le fais pour la retraite, la rente, le what. Arrête. Dans le nom de Jésus, arrête. Je prie que l'Esprit Saint te convainque de pécher maintenant. Mesdames, bien qu'on n'est pas dans votre message, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la portion femme, mais je veux vous le dire ici, si vous êtes victime d'abus, dénoncez-le. Cela ne doit pas être pris à la légère.
Arrête de négliger ta femme. Arrête de faire passer tes amis avant ta femme. Arrête de faire passer ta famille avant ta femme. Tu as une nouvelle famille lorsque tu es marié. Arrête. Arrête de prendre ta femme pour acquis. Arrête. Je veux que tu arrêtes. Que que cette série soit une série pour réconcilier. Arrête. Courtise ta femme, entretiens cette flamme. Hein. Il dit, si tu as faim, tu te nourris. Quel est l'homme qui ne mange pas? Tu te nourris, tu t'entretiens. Entretiens ta femme. J'aime comment Martin Lloyd-Jones dit la chose suivante. Il dit, c'est fou comment quand tu essaies de conquérir son cœur, Moses que t'étais vite, t'étais prompt. T'as des dates, t'as des billets, tu fais des tours de magie, abracadabra, tadam, on va au cirque du soleil, on fait des activités, sens de la nature, t'es actif, ceci, cela, domaine vert, name it, ce que tu voudras. Puis maintenant, ben, tu la prends pour acquis. Non, courtise ta femme. Continue. Continue à en prendre soin, comme ta propre chair. Protège ta femme. Et tu sais, en passant, là, pour le point d'avant, les gens qui me disent « Ah, mais moi, je prends pas soin de ma chair. » Pas grave, ok. Tu veux pas prendre soin de toi? Prends soin de ta femme. Protège ta femme à tout prix. Arrête d'attendre. Ne sois plus passif. Je l'ai dit déjà, je le répète, si Adam n'avait pas été passif, mon opinion en passant, je crois qu'il aurait pu protéger sa femme de l'ennemi. Respecte ta parole. Lorsque tu dis à ta femme gauche, fais gauche. Lorsque tu dis à ta femme droite, fais droite. Respecte ta parole. Retrouve tes vœux de mariage. Retrouve-les, relis-les et recommence à essayer de les appliquer et que l'Esprit Saint te donne la force et l'aptitude de le faire. Cesse de discréditer ta femme. Arrête de la faire paraître pour une nouille devant les autres. Arrêtez-moi ça tout de suite. Conduis ta femme. Conduis ta femme dans les bras de Christ. Conduis ta femme dans les bras de Christ. Suis l'exemple de Jésus. Suis l'exemple de Jésus. Jésus était sur la croix, puis il a conduit l'Église dans les bras de Christ, même sur la croix. Il priait pour nous. Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Mère, voici ton fils, voici ta... Il a conduit l'Église. À la fin de sa vie, il conduisait l'Église dans les bras de Christ. Ce qu'il en soit ainsi, conduis ta femme dans les bras de Christ. Fais des temps de dévotion avec elle. Montre-lui le chemin. Tu ne peux pas lui en vouloir de ne pas être spirituel, de ne pas être dédié, dévoué, consacré, si toi-même tu ne lui montres pas l'exemple. C'est à toi. C'est toi qui vas devoir répondre. À celui qu'on a donné beaucoup, beaucoup sera demandé. C'est toi qui vas devoir répondre. Tu es appelé à être contre-culturel, mon frère. Je veux pas que tu perçoives, puis je vais prier dans un instant. Je veux pas que tu perçoives ma tonalité ou le ton de ma voix comme du légalisme ou encore comme de la méchanceté à ton égard. Je suis moi-même un homme et je me prêche à moi d'abord. Je veux que tu y vois dans la sainte colère l'avertissement de Christ qui veut nous reprendre. Dieu a commencé une œuvre en toi et moi et je crois qu'il est digne et fidèle de l'accomplir. Mesdames, alors que hier je vous encourageais dans le rôle de papa, d'être là et d'encourager, d'accepter votre mari, hein, je disais, tu sais, le papa transformé, non pas par sa femme, mais par Jésus. Puis c'est la même chose pour le mari, tu sais, trop souvent on veut faire de notre mari une barbicaine. On peut l'habiller, la décorer comme on veut, puis soyons prudents, mes sœurs. Demandez à Christ de vous faire valoir, là, de vous montrer la valeur de l'homme que vous avez à vos côtés. C'est une bénédiction lorsqu'on est marié. Puis, je veux être sensible aux difficultés, aux défis. Que Dieu nous garde, que Dieu nous aide.
Je veux prier pour toi particulièrement qui souffre d'un mariage difficile. Laisse-moi prier pour toi. Oh Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, ton amour. Merci pour ton pardon. Merci pour tes ressources illimitées. Merci pour la joie et le contentement, Seigneur. Seigneur, viens faire ton œuvre aujourd'hui. Viens faire ton œuvre, manifeste-toi en nous. Viens nous transformer à ton image. Nous voulons nous rapprocher de toi, Seigneur, et c'est pas facile d'être mari, c'est pas facile de se sacrifier. Souvent, on préfère la bière et la télé. Souvent, on préfère être juste devant la télé, le petit verre de jus. Des fois, on préfère juste la paix, comme on dirait, mais c'est pas à la paix que tu nous as appelés, mais à la mort de soi-même pour que la plus grande multitude puisse vivre. Seigneur, je te prie pour mes frères qui sont là ce matin, et puis qu'ils ont juste Ils ont besoin de toi. Viens appliquer un baume sur leur cœur, Seigneur. Seigneur, je te prie pour leurs femmes, qu'elles puissent être vraiment sensibles à l'égard de leur mari, qu'elles puissent réaliser que c'est pas toujours facile d'être dans la peau de ce mari qu'elles ont. Je prie pour les enfants également, qu'on puisse apprendre à réaliser que dans la famille de Dieu, Jésus transforme les mariages, Seigneur. Je te prie pour une transformation pour certains mariages qui sont au bord du gouffre, au bord du précipice, pour des gens que comme les papiers sont déjà allés chercher les papiers pour rentrer la demande de divorce. Seigneur, viens renverser les donnes, viens renverser la vapeur. Seigneur, viens faire un miracle. Oui, je crois encore qu'en 2020, tu fais des miracles. Tu changes des circonstances qui ne sont inchangeables, des circonstances qui nous apparaissent inchangeables. Oui, toi, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Que ton nom soit loué, toi qui es digne d'adoration. Amen. Chers amis, je vous aime, je ne vous connais peut-être pas, mais sachez que mon amour et mon affection les plus sincères vous sont envoyés. Je prie pour vous. En terminant, petite capsule de littérature que je veux vous partager. Il y a un livre qui parle du mariage qui a été écrit par Timothy Keller et sa femme. Très bon livre sur le mariage. Ou encore pour les hommes, Ma femme, le sexe à la gloire de Dieu. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai entendu de bons commentaires à ce sujet, au sujet du livre. Donc voilà, sur ce, que le Seigneur vous bénisse et au plaisir de vous parler prochainement.